j'aimerais bien que nous nous disions une chose ou des choses. La première chose, si vous voulez connaître comment le message est entré ici, Oui. J'étais à l'église du Christ au Congo, comme je faisais le travail, j'étais directeur du secrétariat général de l'SCC, mais j'avais ma boîte postale personnelle. Un jour, je suis allé à la poste pour voir s'il y avait les courriers. J'ai fait sortir ce qu'il y avait. J'ai trouvé une enveloppe. Ce jour-là, une seule enveloppe. J'ai dit, je n'ouvre pas ici à la poste. Je verrai le contenu à la maison. J'ai dû faire le chemin jusqu'à chez moi. Au lieu de lire, j'ai mis l'enveloppe dans ma bibliothèque. Bon, et elle était là, c'était en 1971. Alors, je suis resté, il n'y avait rien, aucun mot, aucune personne ne m'a appelé. Aucune personne ne m'a envoyé une lettre pour me dire nous vous avons envoyé une enveloppe contenant une brochure. Personne ne m'a dit ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'année que le président Mobutu a eu des difficultés avec les étudiants quand il avait enrôlé les étudiants. Dans l'armée, oui. Ah. Dans 69. Non, en 1971. C'est 71. Alors, j'ai suivi le président Mobutu qui disait, si je trouve quelqu'un avec les livres de Mao, il va me transporter sur son dos. Il lui parlait fâché, parce que les étudiants à l'Ovalium avaient écrit des choses qu'il n'a pas supportées. Et puis, moi, je me suis dit, le président Mobutu dit, celui qui aura le livre de Mao, il va me transporter. Moi, je ne vais pas avoir de problème avec le président Mobutu. Je suis allé dans ma bibliothèque. J'ai commencé à voir qu'est-ce que j'avais comme livre. Parce que j'avais beaucoup de livres. J'avais des brochures des autres organisations, du Conseil écuménique et des autres. Mais j'ai tiré seulement cette enveloppe-là. Quand je l'ai ouverte, j'ai tiré, je regarde, il y avait une brochure. Je pense que vous l'avez déjà lu. Si vous êtes dans le message, vous imprimez les brochures là-bas. Je crois que vous avez vu cette brochure. Identifié à Christ. C'est le titre. Mais il y avait une photo là-dessus, une photo de William Branham, mais chauve, cravate. Je me suis dit, mais quel genre de Mao que je vois ici qui a la cravate? Sans lire, parce qu'on avait mis en bas les noms. Alors je regarde en bas, William Marion Branham. Ah, c'est quelqu'un d'autre. J'ai commencé à lire. Quand je lis cette brochure, il y a eu des choses qui m'ont tellement choqué. À cette époque-là, j'avais déjà quitté l'SCC.
je me trouvais à Nzambe Malam. Et c'est de Nzambe Malam où j'ai lu cette brochure. Je croyais que c'était quelqu'un, un Américain qui travaillait avec Nzambe Malam, comme j'étais secrétaire général de Nzambe Malam. Alors, on m'a envoyé cette lettre par ces gens-là, cette brochure. Mais ce n'était pas ça. Quand j'ai lu la brochure, j'ai commencé à lire à 9h jusqu'à midi. Ma femme m'appelle pour manger. J'ai dit, je viens. J'ai quitté la chaise et je me suis assis sur le ciment. Tellement c'était bien expliqué. Alors, quand je suis arrivé au milieu, ma femme envoie encore un enfant. J'ai dit, je viens. Quelques minutes après, elle est venue elle-même pour me demander, qu'est-ce que tu fais, nous voulons manger. J'ai dit, commencez à manger, je viens. Ils ont commencé. Après, quand j'ai terminé la brochure, j'ai demandé, mais qui écrit, qui m'envoie? J'ouvre, je trouve le nom de M. Bourdoncle. Bourdoncle. Ok. Un Suisse. Un Suisse. Oui. Mais ce Bourdoncle, je ne le connais pas. D'où vient-il? Bon. Tellement la brochure est bonne, il y a de bonnes choses dedans, parce que c'est là où il a condamné les pentecôtistes, il a condamné les dénominations, il a dit si tout le monde croyait cette parole, on va fermer les hôpitaux. On va les gens ne seront plus malades si tout le monde croit les contenus. J'ai pris la machine, j'ai dactylographié moi-même une lettre envoyée en Suisse. La lettre est partie. J'ai demandé d'autres brochures qui existaient. Ils m'ont envoyé, je ne sais pas quel titre de brochure, quelque chose de 4 ou 5 brochures comme ça. Entre-temps, j'ai encore écrit. J'ai donné les noms de tous les anciens qui étaient à Nzambe Malam à cette époque-là. J'ai envoyé leurs noms, envoyé à ces gens les brochures. Les gens ont reçu les brochures. J'ai demandé par avion. Alors la réponse m'est arrivée à ma première lettre. Je vois la réponse signée Barlier. Tiens, moi j'ai écrit à Bourdoncle. Mais comment ça se fait que c'est Barlier qui me répond? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là-bas? Mais l'essentiel est fait parce que j'ai reçu les brochures. J'avais demandé par avion, on m'a envoyé par avion. Bon. Quelques temps après, d'autres brochures sont arrivées à la boîte postale de Nzambe Malam. Ces gens-là se sont distribués d'enveloppes, des enveloppes, tous. J'ai vu seulement les gens qui venaient me remercier. Ah, Frère Mokuna, vous nous avez aidés à comprendre la parole de Dieu. Tout ce que nous faisions n'était pas correct. Bon. On dit, c'est quoi? Ah, nous avons reçu les brochures. On dit, ah bon, vous avez reçu? Oui. Hein? Lisez. Les gens ont lu. Vous venez? Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon ce matin-là vers le Christ vous a conduit ici ce soir. Il a la même obligation envers vous qu'envers Siméon,
parce qu'il est Dieu et doit tenir sa parole. Je peux voir Siméon. Il désirait voir le Christ. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait ce que la parole de Dieu lui avait dit. Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Lorsque nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait le soleil, la lune, la nature, parce qu'il savait qu'il avait un créateur. Et il y avait quelque chose dans son cœur qui l'appelait à l'adoration. C'est ainsi pour chaque mortel. Vous allez peut-être adorer votre automobile, votre travail, votre maison ou autre chose. S'il y a une idole quelque part, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Alors, cette faim profonde, comme le disait David, quand la profondeur appelle la profondeur, à la voix de tes cataractes. S'il y a une profondeur ici, à l'intérieur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Je suis un amoureux de la nature. En allant dans les bois, j'observe les couchers de soleil. J'entends le cri des animaux sauvages. Ma mère est à demi indienne. Il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Quand j'entends l'appel de la nature, quelque chose embrase mon âme. Récemment, je me trouvais sur une montagne dans le Colorado et j'observais une vieille maman aigle. Comment du nid, elle a transporté ses petits et les a déposés dans le pâturage. Puis elle s'est envolée vers le pic rocheux le plus élevé. Je la regardais avec mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre. Les aigles font leur nid avec des bouts de bois pointus, et ces aiglons ne connaissaient rien d'autre. Mais un jour, leur mère a étendu ses ailes, ils ont grimpé dessus et sont descendus. Ces petits êtres